Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Rukat Tafshin Peidalet 5784. Dans notre paracha, nous voyons un épisode où le clan Israël a été frappé par des serpents venimeux, et tout cela parce qu'ils avaient très mal parlé vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et de Moshe Rabbeinu. Ils étaient Kfouy Tova, ils se sont montrés extrêmement ingrats. Ils ont dit: pourquoi est-ce que tu nous as sortis d'Égypte pour manger ce pain et cette eau? On était bien en Égypte, on aurait dû rester là-bas. Et Akadosh Baruch Hu leur a envoyé cette épreuve où ils ont été mordus par des serpents par milliers. Et la guérison était qu'ils allaient devoir regarder un serpent en érochette, un serpent en cuivre, et c'est ça qui allait leur apporter la guérison. Et tout cela, c'est pour leur apprendre la leçon que s'il y a du mal ou du bien, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Permettez-moi de partager avec vous un enseignement de Rabbeinu Yona sur la Mishnah de Masechet Avot. Dans la Mishnah, et c'est tout à fait d'actualité, la Mishnah nous explique comme cela. Et vous, Zehirin Barashut, faites attention au gouvernement. Alors aujourd'hui, il y a toute une actualité. Est-ce que la gauche elle est mieux? Est-ce que la droite elle est mieux pour les juifs? Ou est-ce que les deux ne sont pas bons? Je ne sais pas. En tout cas, la Mishnah nous dit, de toute façon, peu importe qui est au pouvoir, faites attention au gouvernement. Pourquoi? Ils se montrent proches de vous uniquement pour leur propre intérêt. C'est-à-dire que s'il y a une campagne qui se met en place et qu'on dit on va faire ça pour le peuple, on va faire ça pour les juifs, on va faire ça pour telle ou telle communauté, ou pour telle ou telle catégorie de personnes, tout cela ils font pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'on vote pour eux, c'est tout. Ils se montrent comme s'ils nous aimaient au moment où on peut leur apporter quelque chose. Mais après cela, nous dit la Mishnah, mais quand une personne elle est réellement en difficulté et qu'ils ont besoin du gouvernement, mais que le gouvernement n'a plus besoin d'eux, alors ils ne sont plus là. Ils sont là tant qu'ils ont besoin de nous. Dès lors qu'ils n'ont plus besoin de nous, on peut les oublier. Comme ça nous dit la Mishnah. Et Rabbi Yonah nous explique un pshat un peu plus en profondeur. Il dit: ne pensez pas un seul instant que s'il se passe quelque chose du gouvernement, que ce soit quelque chose de bien ou quelque chose de mal, ça vient du gouvernement. Le pasuk nous dit dans Mishlei: Al Geimaim Lev Melech. L'eau est comme le cœur du roi. C'est-à-dire, au même titre que l'homme peut contrôler le mouvement de l'eau, quand on a de l'eau devant nous en quantité relative, on peut la diriger plus ou moins vers où on veut, on peut la verser vers où on veut. Ainsi, le cœur du roi, elle est directement dirigée par Akadosh Baruch Hu. Et nous dit la Mishnah, ne prêtez pas attention au gouvernement, c'est-à-dire ne mettez pas vos espoirs dans le gouvernement. S'il vous aime, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il vous aime, c'est Akadosh Baruch Hu qui vous veut du bien. Et s'ils vous veulent du mal, ne pensez pas un seul instant, si Akadosh Baruch Hu veut vous faire quelque chose, Chas v'Shalom, ça n'arrive à personne, de négatif, ce n'est pas le gouvernement qui va vous sauver. Il n'y a qu'une seule adresse. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas plus. Il n'y a qu'une seule adresse, c'est uniquement Akadosh Baruch Hu. Lui qui pense à un mauvais titre, que le gouvernement va être une réponse à un certain nombre de problèmes du peuple juif, à n'importe quel niveau, ou il pense que le gouvernement va être une réponse à n'importe quel aspect de la vie, c'est faux. La seule qui a un quelconque ou un contrôle total de n'importe quelle situation, c'est uniquement Akadosh Baruch Hu. Et Mimaïl, la Mishnah nous dit que la réchoute, le gouvernement, ce n'est pas vraiment ce qui est important. Ce qui est important, c'est qui est derrière. Pal Geimaim Lev Melech, celui qui dirige l'eau, celui qui dirige le cœur des rois. On raconte une parabole d'un monsieur qui était en difficulté financière. Et on lui a raconté qu'il y a un milliardaire, mais un milliardaire d'une générosité. Tout celui qui arrive à avoir rendez-vous avec lui, à lui présenter son histoire, il est automatiquement touché par son histoire et il lui donne des sommes incroyables pour lui régler tous ses problèmes. Mais il a juste un seul problème, c'est qu'avoir rendez-vous avec lui, une mission impossible. Si tu arrives à avoir rendez-vous avec lui, tu l'as vu, tu lui as parlé, c'est sûr et certain, il va t'aider des sommes folles. Mais bonne chance pour le rencontrer, bonne chance pour lui parler. Ce monsieur-là, quand il a compris que le salut était à sa portée, il fallait juste trouver un rendez-vous, il a dit maintenant je vais mettre tous mes efforts pour avoir rendez-vous avec ce monsieur. Il a essayé pendant des mois et des mois et des mois et des mois, il a essayé tous ses contacts à droite, à gauche, partout, il a essayé de monter dans les fenêtres, élever, rien du tout, ça n'a pas marché, impossible d'avoir rendez-vous avec ce monsieur. Et un jour, il va à la tfila, il
il sort de la tfila et il rencontre quelqu'un. Et ce quelqu'un lui dit bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Et dans une ville qu'il n'avait pas l'habitude, où il n'avait pas l'habitude d'aller. Il lui explique qu'il essaye depuis des mois à avoir rendez-vous avec un certain monsieur. Il n'y arrive pas, et là il est allé parce qu'on lui a dit qu'il y a quelqu'un qui connaît peut-être quelqu'un de quelqu'un qui travaille avec ce monsieur et qui pourra peut-être lui arranger un rendez-vous. Et donc il est là pour cela. Et là, son interlocuteur, il lui dit, ah, c'est marrant parce que j'ai peut-être un contact qui pourra t'aider. Et comme ça, il continue à parler. De fil en aiguille, le juif, il comprend que la personne en face de lui, c'est le monsieur avec qui il essaie d'avoir rendez-vous depuis des mois et des mois. Et quand il comprend ça, il a failli s'évanouir. Il fait tellement de temps que j'essaie d'avoir rendez-vous avec quelqu'un qui pourra m'arranger quelque chose pour peut-être avoir un jour rendez-vous. Et là, il est là en face de moi. Incroyable. Il a failli s'évanouir. Et Baruch Hashem, il a eu ce qu'il voulait, il a eu tout ce dont il avait besoin. En vérité, nous, on est un peu stupides. Je parle de moi, évidemment. Nous, toute la journée, on est occupés à ferrer, à régler nos problèmes, à régler nos histoires, à essayer cela, à essayer ceci, alors qu'on ne comprend pas que la solution à tous nos problèmes, à toutes nos demandes, à tous nos besoins, elle est à la portée de notre bouche. Kadosh Baruch Hu, il est karov, lechol koreav. Kadosh Baruch Hu, il est proche de tous ceux qui l'appellent. Une seule condition, lechol asher ikraou behemet, tous ceux qui l'appelleront sincèrement. Lorsqu'on appelle Kadosh Baruch Hu avec sincérité, qu'on comprend et qu'on conçoit et qu'on réalise que uniquement d'Akadosh Baruch Hu, on a une promesse d'Akadosh Baruch Hu qu'il sera proche de nous. Et Akadosh Baruch Hu, il détient toutes les solutions à tous nos problèmes et à tous nos soucis. Alors pourquoi est-ce qu'on s'affaire à droite, à gauche, à trouver des solutions bancales? On demande à Akadosh Baruch Hu de trouver la meilleure solution, qu'on fasse une fila bien comme il faut, qu'on lui demande de nous régler le problème de la meilleure manière. Et grâce à cela, Bezrat Hashem, on verra Yeshuot Venechamot, on verra que des bonnes choses. Kol Tov, Shabbat Shalom.